Tu sais quoi, je vais commencer cette vidéo en te racontant une histoire. Et l'histoire que je vais te raconter, c'était peut-être ton histoire il y a quelques années de ça. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas très vite comprendre là où est-ce que je veux en venir. C'est l'histoire d'une personne qui est au lycée, en seconde. Cette personne-là, elle a un objectif, c'est d'avoir un bac+5 pour intégrer une grosse entreprise. Donc elle se dit, je veux un poste à responsabilité dans telle entreprise, donc il me faut absolument ce diplôme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là va s'arracher à l'école. Elle va passer en première, en terminale, va obtenir son bac. Et après ça, elle va partir en licence. À la fac, elle va obtenir sa licence, elle va obtenir son master. Et là, c'est la joie, c'est la folie. J'ai mon master, je suis bien. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pour intégrer l'entreprise que cette personne voulait intégrer, il va falloir qu'elle fasse des CV, qu'elle fasse des lettres de motivation, qu'elle envoie ses CV lettres de motivation, qu'elle postule, qu'elle aille aux entretiens, qu'elle se prépare aux entretiens, qu'elle se présente correctement. Et là, elle aura peut-être une chance d'intégrer l'entreprise. Mais même en ayant intégré l'entreprise, il y aura quand même une période d'essai. Et c'est uniquement après la période d'essai que cette personne aura accompli cet objectif. Et quand on regarde cette histoire-là de bout à bout, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, avoir le diplôme, ce n'était qu'une partie du travail. Ce n'était que la moitié de l'atteinte de l'objectif. Il y a énormément de personnes qui disent « on attire ce qu'on est ». Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce message-là. Ce que je pense, c'est mon avis personnel, tu me donneras le tien dans cette vidéo, dans les commentaires. Lorsque tu es la personne que tu veux, tu as plus de chances de rencontrer cette personne-là. Pourquoi ? Parce que tu sauras reconnaître cette personne-là. Tu sauras quelles questions lui poser. Tu sauras comment reconnaître les gens qui ne sont pas ces personnes-là. Donc les escrocs, les menteurs, les manipulateurs, etc., etc. Et donc, ça va te laisser plus d'opportunités. Mais si tu es uniquement la personne que tu veux, ça ne suffit pas. Tu ne fais que la moitié du boulot. Il va falloir que tu ailles quand même charbonner. Faudra que tu ailles quand même faire des rencontres. Faut que tu te montres quand même avenant ou avenante. Faut que tu sois souriant, souriante. Faut que tu fasses le premier pas. Faut que tu acceptes de parler à des gens. Faut que tu te montres ouverte aux rencontres, etc., etc. En fait, moi, je ne crois pas qu'il y a une énergie ou un phénomène comme ça qui fait en sorte que parce que tu es une personne X, tu vas tomber que sur des personnes X. C'est faux, ça. Tu sais, j'étais en coaching il n'y a pas longtemps avec une femme. Elle voulait faire des rencontres. Elle était la personne qu'elle visait, ok? Donc, littéralement, elle est ce qu'elle veut attirer. Je lui dis, mais quelle est ta vie? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi? La femme ne sortait pas. Son travail était quasiment son occupation principale, mais plus que principale. Elle était dans un cadre où elle travaillait uniquement avec des femmes. Pas de sortie, comme on l'a dit. Pas de rencontre extérieure. Il n'y avait absolument rien. Pas visible sur les réseaux sociaux. Pas de site de rencontre. Donc, ni dans le monde réel, ni dans le monde virtuel, elle était invisible. Quand tu es dans cette situation-là, tu peux être qui tu veux. Tu ne vas faire aucune rencontre. Parce que ça ne suffit pas d'être juste la personne que tu veux. Il y a aussi certaines actions à mettre en place de l'autre côté. Même si tu es la personne que tu veux attirer, il faut quand même que tu provoques les opportunités ou au moins que tu te montres ouvert aux opportunités. Et c'est pour ça que je suis pas très d'accord avec ce discours-là. On attire ce qu'on est. Ce discours-là n'est pas faux. Je trouve qu'il est juste incomplet. C'est pas parce que tu es la personne que tu veux que tout va se présenter comme ça devant toi, comme sur un plateau. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer chez toi un vendredi soir comme ça, toc, toc, toc. C'est l'homme de ta vie. Tu sais quoi? Toi, tu es une personne qui mérite quelqu'un de bien. Je suis la personne que tu veux. Allez, viens, on va mener une belle relation ensemble. Mais ça, c'est dans les Disney. Ça, c'est dans les séries. Si tu ne te montres pas ouvert aux opportunités, si tu es la personne que tu veux attirer, mais que tu regardes le monde comme ça, avec des œillères, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien du tout. Si tu ne reçois absolument aucun message, aucune demande, mais que tu te dis, pour moi, c'est impossible d'envoyer un message, comment est-ce que ça va avancer? Ça ne va pas bouger. Être la bonne personne, c'est la moitié du boulot et c'est très important. Mais derrière, il faut mettre en place certaines choses dans ta vie pour que les choses puissent se débloquer. Si tu veux que je t'aide à faire ça, si tu veux être accompagné dans ce processus-là, pour pouvoir réussir vraiment à faire des rencontres de qualité, tomber sur les bonnes personnes, les gens qui peuvent vraiment correspondre avec toi, avec ta personnalité, avec tes principes, avec tes valeurs, et si plus est, si on peut tomber sur ces personnes-là avec le bon feeling, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas tomber sur mon agenda de coaching. On va pouvoir travailler ensemble dans ce sens-là. Et si tu veux savoir est-ce qu'un homme veut du sérieux avec toi, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran où je te présente 5 signes qui montrent que cet homme-là ne veut rien de sérieux. Tchuss!